Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle mise à jour de Aftershoot, qui est pour moi une des mises à jour les plus fous qu'ils aient pu jamais faire. Pour qui ne connaissent pas le logiciel, c'est un logiciel qui trie et qui préédite vos photos à mettre sur Lightroom et qui pouvait jusqu'à maintenant retoucher les portraits par exemple, la peau des sujets, mais pas directement en RAW, mais plutôt en TIFF ou en JPEG. Donc en fait le processus était trier, mettre un preset intelligent sur vos photos, vous allez sur Lightroom, vous finissez vos retouches et ensuite en JPEG vous allez réimporter les photos pour pouvoir retoucher la peau des sujets. Ça c'était le logiciel avant, mais aujourd'hui le logiciel a évolué et on va aller voir ça ensemble, qu'est-ce qu'ils ont rajouté dans cette grande mise à jour qui est une des meilleures faites depuis très longtemps. Pour vous mettre du contexte, ça fait 2 ans que je travaille avec la marque, ils m'ont pris pendant 1 an et demi sur collaboration, donc ils m'ont payé pour faire du contenu pour eux. Moi entre temps j'ai continué à utiliser toujours le logiciel parce qu'en fait il me plaît et ils m'ont recontacté pour faire une pub sur la nouvelle mise à jour que j'ai envie de mettre en avant. Et oui, c'est une collaboration cette vidéo, mais je tiens quand même à dire que c'est un logiciel que pendant les mois où j'ai pu bosser avec eux, j'ai continué à utiliser parce que je trouve que le tri est extraordinaire et que la retouche de peau c'est assez pratique quand il y a des séries où je n'ai pas le temps de faire de la retouche de peau visage par visage sur Photoshop avec du dodge and burn. Donc clairement, des fois j'ai pas le temps, je peux pas me permettre sur les séries de mettre autant de temps. Donc clairement, je suis passé à utiliser ce logiciel là et je l'utilise encore. Donc aujourd'hui on va voir les mises à jour. Si vous regardez bien, ils ont ajouté du coup le background movement, donc on peut enlever le fond ou nettoyer le fond assez facilement. Donc ça c'est une nouvelle mise à jour et c'est plutôt cool, ça marche plutôt bien. Ensuite ils ont redesigné un peu le design, un peu de comment on voyait le logiciel, comment on regardait les photos quand on triait. Et ensuite ils ont ajusté du coup, et c'est là la grande nouveauté de cette mise à jour, ils ont réajouté la partie retouche. Donc en fait maintenant tu mets pas juste ton preset intelligent basé sur tes données de Lightroom, tu peux toi-même modifier avec les curseurs comme sous Lightroom le balancement du blanc, la lumière, les courbes, le détail, la texture, le correction de voile, etc., etc. Donc tu as vraiment tous les curseurs comme sur Lightroom pour modifier en amont déjà tes photos et comme ça, et ça modifie directement toute la série. Et donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite ils ont rajouté aussi du coup le skin moval, ils ont rajouté aussi quelques nouveaux skin tones, on appelle ça. Par exemple quand vous avez les portraits, vous avez des cheveux qui sortent un peu comme ça du cadre, c'est chiant. Là, en fait ça peut enlever tout ça, c'est une nouvelle feature. Et aussi le reflet dans les lunettes. Et il n'y a pas que ça, c'est que maintenant on peut mettre notre propre RAW directement dans la skin retouch. Donc avant je vous disais qu'on pouvait mettre que les JPEG ou les TIFF, ben là on peut directement mettre le RAW et comme ça on peut tout importer sur Lightroom et en fait quasiment tout le boulot est déjà fait. Et en soi il y a aussi du coup le preview des images sur vos retouches. Avant quand on mettait le preset intelligent, on pouvait pas forcément voir qu'est-ce que ça allait donner sur les photos, on était obligé d'abord d'importer sur Lightroom et voir le résultat. Là maintenant on peut voir directement le résultat sur le logiciel et ça c'est plutôt cool. Maintenant qu'on a vu tout ça, et ben testons sur une propre galerie. Je vais vous montrer un shoot que j'ai déjà fait. Par exemple là j'ai fait un shoot à Paris dans une bibliothèque et j'ai déjà trié les photos. Donc j'ai déjà trié les photos. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne le tri intelligent sur Aftershoot, je vous laisse aller voir la vidéo où je vous en parle déjà, qui est juste là. Ok, vous pouvez aller le voir, faire votre propre avis. Donc moi j'ai trié déjà ma galerie, ma sélection a été faite, les classements d'étoiles ont été faits et je vais aller sur Edit. Et quand je vais aller sur Edit, je peux choisir du coup le profil intelligent, donc le preset intelligent que je vais utiliser. Moi habituellement j'aime bien utiliser le forestier, donc je mets forestier, voilà. Et là il va me faire un petit preview de ce que ça va ressembler. Je clique dessus une fois et en fait maintenant du coup je peux modifier directement mes photos. Donc là en fait vous voyez je peux me modifier vraiment tout comme sur Lightroom. Donc là en fait je sélectionne le preset, je peux créer un preset, importer un preset, donc là je peux l'importer et il faut le fichier XMP. Typiquement je vais récupérer un preset à moi, on va prendre, je ne sais pas, on va prendre, je vais voir ça, je vais vous dire facture livraison, logo, ça doit être là-dedans, lutte preset Lightroom, j'en ai déjà et je vais prendre le forestier. Moi je prends d'habitude le forestier number 1, je le sélecte et là du coup il m'a importé mon preset, je le mets et donc là forcément on n'a pas un bon truc, pas grave, on va corriger tout ça, hop, on va décontraster un petit peu, les shadows c'est bon, donc là aussi il y a tout, du coup toutes vos informations que vous avez en amont et donc en fait vous pouvez déjà modifier vos photos et si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez reset et vous revenez à tout début. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant il y a aussi la courbe, n'oubliez pas, ça c'est vraiment le secret pour les bonnes photos. Donc voilà. Donc là vous avez déjà une grande majorité de ce que vous pouvez faire, le color grading, enfin bref, il y a pas mal de trucs. Et donc là après vous de modifier, de trouver un peu le bon compromis qui vous plaît. Voilà. Bref, vous avez cette option là, donc de modifier manuellement vos photos et de ne pas mettre de preset. Mais il y a aussi une autre option, c'est tout simplement mettre ce preset là, le customiser. Donc par exemple là, il vous fait des previews de ce que ça va rendre. Vous voyez là c'est ce que ça rendrait. Bon, c'est un peu bizarre, j'avoue. On va trouver le bon compromis.
Voilà. Et comme ça, vous pouvez modifier un petit peu votre courbe. Moi, j'ai envie de baisser un petit peu les contrastes, un petit peu. Et par exemple, j'ai envie de faire une petite courbe. Donc la tone courbe, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je voulais faire ça, baisser un peu la light, tac. Vous pouvez modifier tout ça. Et en fait, du coup, ça vous montre en amont ce que ça pourrait rendre avec les modifications faites. Donc en fait, après, tous les presets vont être appliqués sur toutes les images. Donc après, à vous de vous adapter, trouver le bon compromis. Vous voyez là, pack. Et donc on peut mettre Save Continue, on va mettre Save Continue. Et donc en fait, ça va faire pour ça pour chaque image. N'oubliez pas qu'aussi après, il y a toujours déjà le cropping intelligent. Vous pouvez déjà dire le format, 3/4 par exemple pour Instagram. Ça c'est très bien. Et vous pouvez mettre aussi déjà les masques. Maintenant, ce qui est cool, donc vous avez la partie modification. Maintenant, ce qui est cool, c'est que vous pouvez déjà retoucher les RAW. Donc là, typiquement, je sais pas, je vais cliquer. On va chercher vraiment un portrait un peu plus serré pour que vous voyez la différence. Tac, j'y suis dessus. Et je peux déjà en amont, et je peux déjà là en amont modifier toutes les imperfections. Donc là on est là, tac, freakless, forehead, smile line. S'il y a des dents, vous pouvez blanchir les dents, améliorer un peu le visage, face enhance, smooth, mettre du gloss dans les yeux, augmenter la brillanteur des yeux, enlever les poches des yeux, ça c'est très pratique, ça je vous avoue. Et les cheveux qui partent un peu en cacahuète. Ça c'est bien, voilà. Donc là il est en train de faire toutes les corrections, et voilà. Et ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez faire commande C pour pour Windows, commande C pour Windows, ou CTRL C pour Mac. Vous pouvez faire commande C pour Mac ou CTRL C pour Windows, copier-coller, et là vous voyez ça a copié, et je peux l'appliquer après sur tous les autres. Donc je pourrais remettre là exactement le même. Donc là normalement ça m'a appliqué ce que j'ai mis avant. Donc là du coup, ce qui est plutôt cool, c'est que on va pouvoir faire un avant-après. Voilà, donc ça c'est un peu tout ce qu'on peut faire. Vous avez vu, on peut faire un petit avant-après. Voilà, et ça directement sur du RAW. Et une fois que vous avez fait vos modifications de couleur lumière et vos modifications de portrait, de retouche de peau si vous en avez besoin, mais là après vous pouvez directement exporter tout. Vous pouvez déjà tout exporter et directement le sortir. Donc en fait ça évite, ça dépend des gens comment ils veulent l'utiliser. Soit ils font déjà le gros ici et après ils font les derniers détails sur Lightroom s'il y en a besoin, si vous avez bien créé vos galeries sur Lightroom parce que voilà vous avez vos habitudes. Soit vous pouvez déjà faire tout ici et exporter directement en normal. Donc là vous exportez déjà tous les résultats photos tels qu'ils le sont. Et donc en fait ça vous évite un passage sur Lightroom si vraiment vous voulez vous détacher du logiciel. En tout cas c'est une possibilité. Et donc ça c'est plutôt cool. Et voilà. Après, encore une fois, vous pouvez aussi si vous voulez, du coup c'est ce que je vous parlais avant, de enlever les fonds. Donc typiquement là, elle, si je voulais, si Candy, si je voulais enlever, c'est la modèle du shooting, je pourrais le mettre sur fond blanc. Bon après c'est pas, ça dépend, mais vous pouvez le faire aussi, détacher sur fond blanc par exemple, si vous avez juste besoin d'un PNG, ça peut être une idée, tu vois, sur fond transparent, si jamais vous avez besoin vraiment de créer un PNG. En tout cas, c'est une possibilité. Et après aussi, bien sûr, vous avez les patchs comme sous Lightroom pour enlever les détails. Si on reste par exemple typiquement le truc bleu au fond là, hop, on enlève, hop, et on lui fait des bisous. Est-ce qu'il va l'enlever? Normalement oui. Voilà. Donc en fait, ça a enlevé la tache bleue. Donc vous pouvez faire vraiment quasiment tous les détails comme sous Lightroom. Donc ça peut pour certains aider à se détacher du logiciel une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie logicielle. Mais Aftershoot a sorti aussi une autre mise à jour qui n'est pas forcément par rapport à l'application, c'est externe. Mais ils ont sorti du coup les galeries, ils ont sorti les galeries propres à eux, ça veut dire que pour livrer les galeries aux clients, vous pouvez, et il y a leur site internet qui propose ça, vous créez un compte comme tout le monde. Et en fait ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir créer des galeries, voilà par exemple typiquement là j'ai Mika Aero, j'ai une galerie, elle a été faite, et en fait vous voyez ça m'a créé la galerie directement. Et en fait, si je veux, je peux modifier pas mal de choses. Donc je pourrais modifier déjà le titre, grand classique, changer la photo de cover si j'en ai envie. Je peux changer le style, hein. Donc tu vois, Journey Together, et mettre plutôt un style comme ça. Vous pouvez modifier aussi, si vous voulez, la couleur, les teintes, s'il y en a besoin. Par exemple, je pourrais mettre rouge, si j'en ai envie. Je pourrais modifier la size, donc medium, comment ils visionnent la galerie. Donc en fait, ça permet de donner un côté un peu plus premium aux livraisons. Est-ce que c'est un truc utile à tous les photographes? Non. Mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être utile pour les photographes de mariage, pour les photographes de séances de couple et de famille, pour les livraisons de société? Donc voilà, tout ce côté-là donne un côté un peu plus premium à votre travail et qui pourrait être cool. Et votre galerie, elle est personnalisable. Et donc ça, c'est ça qui est vraiment cool. Et après, vous pouvez mettre votre petit logo, ce qui est accessible ou pas. Tu vois, moi, je pourrais mettre mon petit logo cover. Tu vois, vous voyez, je peux mettre mon petit logo directement qui se trouve ici. Enfin, bref. Et vous pouvez mettre des informations importantes. Vous pouvez même créer un store si jamais vous avez besoin. C'est-à-dire que vous livrez la galerie et les gens qui veulent, les photos qu'ils veulent commander, ils peuvent, mais ils achètent les photos directement. Après, il faut relier son compte bancaire avec, bien sûr. Bref, voilà. Il y a pas mal d'options. Ça permet de créer vraiment des galeries personnalisables. Et vous voyez après comment les gens ils peuvent visionner s'ils en ont envie. Mais en tout cas, vous voyez, on voit la galerie comme ça et les gens ils peuvent directement modifier
ce qu'ils veulent. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas que pour les photographes, c'est aussi pour les vidéastes. Vous pouvez livrer vos vidéos aussi dessus, si jamais il y en a besoin. C'est un usage un peu spécifique, mais voilà, s'il y en a l'utilité, vous pouvez. Voilà, je trouve que Aftershoot, ça fait 2 ans que je bosse avec, ils ont fait vraiment une grande mise à jour majeure. Bravo à eux. C'est très cool d'avoir sorti ce côté de pouvoir modifier avec des curseurs manuellement nos propres images, et ça évite peut-être un passage sur Lightroom. Donc pour ceux qui veulent détacher le logiciel, c'est bien. Pour l'occasion, Aftershoot m'ont donné des codes promo que je n'avais plus depuis quelques mois. Maintenant je les ai de nouveau. Ils m'ont donné des codes promo, donc déjà vous avez un accès à l'application pendant 30 jours gratuitement pour vous faire votre propre avis si jamais vous en avez besoin. Et ensuite, si jamais ça vous plaît vraiment, vous voulez prendre des abonnements sur l'année ou par mois, vous pouvez. Et j'ai mon code qui s'affiche juste là ici, et vous trouvez dans la bio, ce sera une réduction de 15% directement sur vos abonnements. Voilà, c'est un petit cadeau de ma part, si vous voulez l'utiliser, ça me fait grandement plaisir. Et nous on se voit pour des prochaines vidéos, pour des prochaines astuces, et à bientôt, bon été.